C'est un endroit magnifique où on s'exprime, on prend à partie un texte, on défend quelque chose, on parle de choses. Voilà, pour moi le théâtre c'est vraiment le lieu où on pose des questions. C'est totalement, évidemment, quelque chose qui vous prend, qui vous mange, qui vous passionne. J'ai eu beaucoup de chance. Voilà, donc ça représente pour moi le sens de ma vie. On peut dire ça, carrément. Sans faire trop dans le cliché, mais ça fait partie entièrement de ma vie. J'envisage pas que ça n'appartienne plus à ma vie. C'est un métier qu'on choisit parce qu'on a très très envie d'être sur un plateau. Alors c'est un peu inexplicable pour, je pense, ceux qui n'ont pas cette envie-là. C'est une grande responsabilité de choisir un texte. Comment ? Pour son contenu, c'est-à-dire pour ce qu'il raconte et en quoi ce qu'il raconte peut être perceptible et intéressant aujourd'hui. Et puis comment c'est fait quand même, la forme, c'est-à-dire est-ce que j'ai envie d'aller vers la théâtralité que ça dégage, quoi. Alors je joue le rôle d'Elmire, la belle-mère. C'est-à-dire que c'est un remariage. Elle est mariée à Orgon, le père de famille, mais c'est un remariage. Donc elle a des beaux enfants, sa belle-fille, son beau-fils. Donc elle est pas forcément très très à l'aise dans cette famille, pas forcément très intégrée. Vous êtes bien payé de toutes vos caresses. Et monsieur, d'un beau prix, reconnaît vos tendresses. Son grand zèle pour vous vient de se déclarer. Il ne va pas à moins qu'à vous déshonorer. Et je l'ai surpris là, qui faisait à madame l'injurieux aveu d'une coupable flamme. Elle est d'une humeur douce, et son cœur, trop discret, voulait à toute force en garder le secret. Moi je me suis rendu compte, je connaissais très mal l'œuvre juste avant de travailler, et c'est dingue comment il y a des choses qui sont pareilles. Les sujets sont quasiment les mêmes. Le rapport père-fils, les parents aux enfants, la belle-mère, le mariage, la religion. Ça englobe tellement de choses. J'ai été un peu surpris, ouais. Mais c'est génial, du coup. Le Tartuffe, c'est un choix dicté par le contenu même de la pièce. Le Tartuffe est un voyou génial qui emprunte à l'intégrisme religieux pour obtenir de l'argent d'Orgon. Et j'ai trouvé que aujourd'hui, la question des excès du sectarisme, des excès du fondamentalisme religieux, avec tout ce que ça implique comme perte de liberté, notamment pour les femmes, les jeunes filles, les femmes. Il s'agissait surtout pas de jouer littéralement l'hypocrite, le méchant, le fourbe, le manipulateur. Il fallait au contraire aller, on voulait aller vers quelqu'un de sincère, que l'on pourrait croire dans un premier temps comme quelqu'un prendre comme quelqu'un de sympathique. Et toi, peste maudite! Ah, laissez-le parler! Vous l'accusez à tort! Et vous ferez bien mieux de croire à son rapport. Et pourquoi, sur un tel fait, être si favorable? Savez-vous après tout de quoi je suis capable? Mais en aucun cas, il fallait surtout pas appuyer le côté satanique de Tartuffe. Et laisser la surprise, même si tout le monde connaît l'histoire et la trame, mais laisser à la fin ce retournement opéré. Puisque donc à un moment donné, à la fin de la pièce, Tartuffe se dévoile complètement. Mon Dieu! Je vous prie,
Avant que de parler, prenez-moi ce mouchoir. Comment? Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les arbres sont blessés. Et c'est en nous qu'on trouve, acceptant notre cœur, de l'amour sans scandale et du plaisir sans peur. Je vous écoute dire et votre rhétorique en termes assez forts, à mon âme s'explique. C'est pas évident du tout. Parce qu'il y a des mots, il y a une formulation des phrases qui n'est pas la même. Quoi vous voulez, mon père? Oui, je prétends, ma fille, unir par votre hymen Tartuffe à ma famille. Il sera votre époux. J'ai résolu cela. On parle de choses qui vont changer aujourd'hui. Les carrosses, c'est plus des carrosses, c'est des voitures maintenant. Enfin, il y a plein de choses qui, du coup, ne sont plus les mêmes. Mais d'arriver à monter un texte classique, voire antique, aujourd'hui, c'est génial, c'est beau, c'est un plaisir. Voilà, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est que l'alexandrin soit parlé. C'est-à-dire qu'on est dans le respect absolument de la musicalité, mais on essaie de vraiment parler, c'est-à-dire de ne pas faire ta-ta-ta, 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 de combattre ça. Ma fille, il faut payer l'obéissance et montrer pour mon choix entière déférence. Je ne manquerai pas de prendre un tel époux. Vous avez là, ma fille, une peste avec vous, avec qui sans péché, je ne saurais plus vivre. Après, c'est une grande joie aussi d'avoir une contrainte langagière, d'avoir une parole. De tout temps, on invente une façon de parler différente. Là, on invente le rap, par exemple. C'est une façon d'avoir envie de parler dans une contrainte rythmique, dans une contrainte. Voilà. De tout temps, on a inventé. Et pour moi, finalement, c'est pas plus compliqué que de se dire on va faire du rap. Effectivement, c'est un vocabulaire qui n'est pas le même. Il s'agit de rendre concret des mots qui sont plus les nôtres, ou dont on se sert aujourd'hui, mais dans un langage très châtié, qui n'est pas du tout un langage quotidien. Donc ce qui est difficile, oui, c'est ça. Enfin, c'est un vrai grand plaisir de travailler un texte comme Molière. Enfin, voilà, c'est un auteur magnifique, et quand ce sont de si beaux auteurs, c'est plutôt le plaisir et la joie qui l'emportent. Nous sommes 14, il y a 3 techniciens, 10 comédiens et moi. Se lancer dans une aventure comme celle-là, vous savez, ce sont nos professions, et c'est à moi, le metteur en scène, que revient la charge de trouver l'argent pour payer tout le monde, pour monter la production. Donc ça a été un très long travail. Et puis l'autre difficulté est ensuite d'être sûr de le jouer dans différentes salles, de rencontrer de très nombreux publics. Voilà, la grande difficulté, c'est trouver l'argent de la production et ensuite le diffuser. Il y a un rapport très agréable dans le travail, et en même temps, on construit la chose ensemble. Il y a une liberté, il y a une liberté de réflexion, on se pose les questions ensemble, on cherche, on creuse, on fouille, on se réflexionne, on se pose des questions tout le temps. C'est pas bon? Ça va, la table, hein? Et vous mettez dessous. Comment? Vous bien cacher est un point nécessaire. Moi, j'adore le travail qu'on a fait tous ensemble sur cette pièce. J'adore voilà, la direction qui a été donnée. À la fois, c'est Monique, en tant que metteur en scène, de prendre les décisions, d'arrêter les choses. Parce qu'à un moment donné, si on réfléchit trop et qu'on se pose trop de questions sur telle ou telle chose, ça n'en finit jamais. Pas à moins qu'à vous déshonorer. Et je l'ai surpris là, qui faisait à madame l'injurieux aveu d'une coupable flamme. Elle est d'une humeur douce, et son cœur, trop discret,
voulait à toute force en garder le secret. Oui, alors là... ok. Allez, on continue, on accélère un peu, s'il vous plaît. En fait, il y a un cadre qui est très précis. Il y a une direction très précise dans laquelle on doit se plonger. Ça, il faut pas que ça arrive, par exemple, ça se voit. Ouais, mais c'est la faute d'Émilie. Est-ce que c'est déjà arrivé? Non, mais t'essayes de dire. Non, mais on est fragile depuis quelque temps là-dessus. Ah bon? Ah bah oui. Sur ce changement-là? Oui, Non, mais là, c'est vraiment notre faute. d'accord. Et une fois que ce cadre-là, il est intégré, une fois que les intentions sont digérées, ben, ça devient une liberté. Moi, j'ai eu envie de partir un peu de ce qu'ils sont. Alors, évidemment, vous allez me dire, les crapules, ceux qui jouent des crapules, c'est pas des crapules dans la vie, heureusement, ils sont tout à fait charmants. Mais ce qu'ils ont en eux d'énergie, voilà, on regarde l'énergie, on regarde la sensibilité, l'énergie, surtout. On a souvent tendance à rajouter des choses, des signes, par peur de ne pas être assez clair. Et on a tendance naturellement, les comédiens, à rajouter des choses, alors que ce qu'il faut, c'est enlever pour arriver à une simplicité. Vous fiez-vous, mon frère, à mon extérieur? Et pour tout ce qu'on voit, me croyez-vous meilleur? Non. Non, vous vous laissez tromper à l'apparence. Et je ne suis rien, moi, hélas, que ce que je pense. Tout le monde me prend pour un homme de bien, mais la vérité pure est que je ne vaux rien. Le premier comédien qui osera dire, ou acteur qui osera dire qu'il n'a pas le trac, moi je le crois pas. Et puis même si ça c'est vrai, eh ben, il pourra pas envoyer la sauce sur le plateau, c'est pas possible. Le trac, c'est ce qui amène le jeu juste. Mon frère, c'en est trop. Ton cœur ne se rend point traître à quoi? Ces discours vous séduiront au point de... Tais-toi, Panda! Mon frère, hé, levez-vous, de grâce. Femme, il peut! Tais-toi! J'enrage! Quoi, je passe! Si tu dis un seul mot, je te romprai les bras! On s'en sert si on peut, enfin on joue avec, l'évacuer c'est pas possible, après on essaie de pas se laisser envahir, voilà, qui vous empêche pas de jouer, mais on peut pas l'évacuer, ça s'évacue pas. De grâce, laissez. Je suis fort chatouilleuse. Mon Dieu, que de ce point, l'ouvrage est merveilleux. On travaille aujourd'hui dans l'air miraculeux. Jamais en toute chose on a vu si bien faire. Il est vrai. Mais parlons un peu de notre affaire. Tout à l'heure, il y a 500 personnes, enfin 487 exactement. Il y a en ce moment 487 personnes qui sont en train de vite s'avaler un sandwich ou en disant attention ça va durer 2 heures donc il faut qu'on dîne avant quand même. Ils vont prendre leur voiture, ils se téléphonent, tu passes me prendre, etc. Vous vous rendez compte? Ça converge, puis ils vont tous être installés ici. Ça c'est un grand bonheur d'imaginer. On a pu, c'est un super rendez-vous, hein, une super fête, quoi. Alors, il faut bien se dire que quand on vient à une représentation théâtrale, on assiste à un événement unique au monde. À la différence du cinéma, où vous pouvez penser que plein de gens sont en Europe, dans une salle en train de regarder la même chose que vous, quand vous venez au théâtre, vous venez assister à un événement unique au monde. Personne d'autre au monde est en train d'assister à la même chose.